Nous avons trois axes d'action extrêmement importants et nous espérons créer les conditions nécessaires au développement de l'Afrique par leurs moyens. L'un de ces axes est bien entendu l'industrialisation du continent africain. Un pays peut promouvoir son développement dans plusieurs domaines clés, mais l'industrialisation reste toujours la priorité essentielle. Oui, c'est indispensable. Cela est indispensable. Nous faisons progresser la transformation du continent africain par le biais de l'industrialisation, laquelle repose sur des conditions préalables, l'une d'entre elles étant l'énergie. C'est pourquoi nous construisons des hubs énergétiques dans chaque région, en nous appuyant sur les énergies renouvelables et en exploitant nos propres ressources énergétiques, et nous enregistrons des progrès concrets. En outre, il y a l'agriculture. Puisque 80% de la population africaine vit dans les zones rurales, il est crucial de promouvoir sa transformation. Cela dépendra de variétés de cultures de haute qualité, de techniques d'irrigation intelligentes, tout en augmentant la capacité globale de production alimentaire du continent. La transformation est donc primordiale. Si nous disposions d'une chaîne de valeur permettant aux populations africaines de tirer le maximum de valeur de leurs propres produits, plutôt que d'exporter directement des matières premières et des cultures non transformées telles que le thé, le café, le cacao, etc., les bénéfices seraient considérables. À l'heure actuelle, les pays africains renforcent effectivement leur capacité à transformer et à valoriser ces produits agricoles. L'industrialisation constitue le premier axe d'action, la transformation et la valorisation des produits agricoles le second, et le troisième est la promotion du commerce intra-africain. Quand les pays commercent entre eux, cela engendre la paix et la stabilité. Quand les pays commercent entre eux, ils s'enrichissent également. Selon les données du premier plan décennal de mise en œuvre du programme 2063, la taille du commerce intra-africain reste très limitée. Moins de 50%. Non, c'est même encore moins que cela. C'est pourquoi nous nous efforçons de trouver les moyens les plus efficaces d'accroître la part du commerce intra-africain et nous avançons vers cet objectif grâce à une série de mécanismes et de stratégies déjà mis en place. L'un des mécanismes importants est la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Cet accord, signé et mis en œuvre depuis 2017, intègre plusieurs dispositifs, tels que le système de certificat d'origine, les mécanismes de compensation et de paiement, etc. Tel est notre troisième axe d'action. Ces trois axes constituent le cadre central de nos stratégies, de nos échanges et de la mise en œuvre de nos actions concrètes.